Hello la communauté, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Ici, on parle de la beauté, du bien-être, on se motive les uns les autres et surtout, on essaie de consommer le plus naturellement possible et se connecter avec notre mère nature. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet sérieux, l'alcoolisme. Cette maladie qui sépare les familles, qui rend les gens malades et qui mène jusqu'à la mort. Aujourd'hui, je vais essayer de vous donner des solutions et j'espère que les solutions que je vais proposer pourront vous aider. Donc, on va commencer par la définition de l'alcoolisme. Avant tout, la définition que je vais vous donner, c'est ma propre définition, ma propre vision de voir l'alcoolisme. Il y a la définition internationale, c'est-à-dire un verre pour une femme, 2 verres pour un homme. Une personne qui boit un verre de vin, si c'est une femme, disons tous les jours, c'est considéré selon les pays comme l'alcoolisme. Voilà, c'est juste un exemple. Mais cependant, ma définition de l'alcoolisme, c'est l'incapacité de contrôler la fréquence de l'alcool qu'on ingère. L'incapacité d'arrêter et de prendre la décision de décider lorsque on doit arrêter de boire. Ça, c'est ma propre définition de l'alcoolisme. Maintenant, l'alcoolisme, les causes. Il y a plusieurs causes. Les causes peuvent être psychiques, spirituelles, mentales et physiques. Je vais vous expliquer. Et un autre aussi, ça peut être les causes aussi sociologiques. Donc, les causes psychiques. Les causes psychiques, ça peut être, exemple, vous avez un trauma, vous avez perdu un être cher et ça vous a touché votre conscience, subconscient et du coup ça vous a rendu malade. En fait, un jour vous vous réveillez, vous commencez à boire un verre, 2 verres, 3 verres et voilà, vous êtes rentré dans l'alcoolisme. Ça, c'est un exemple de cause psychique. Les causes sociologiques, c'est exemple les médias, la télévision, les radios qui promotent l'alcoolisme, qui promotent les boissons, l'alcool pendant les publicités, dans des livres, et puis qu'ils encouragent la population à boire, c'est-à-dire l'alcool, elle est à flot dans les magasins. Voilà, elle a flot dans les magasins sans vraiment prévenir les gens que c'est dangereux parce qu'on n'est pas tous pareils, il y a des gens plus fragiles. Ça, c'est les causes sociologiques. Et puis la mode de boire lorsqu'on est jeune, très très jeune, que c'est bon de boire, on se sent bien, c'est la liberté. Ça, c'est les causes sociologiques. Et puis, une autre cause sociologique, excusez-moi, c'est aussi, vous voyez, il y a des personnes qui quittent, exemple, l'Afrique et qui voyagent dans des pays froids comme la Norvège. Donc, il y a le changement culturel, donc c'est cause sociologique, hein, et il y a le changement aussi du lieu géographique, c'est-à-dire du chaud, on passe où il fait -1, comme au Canada, il fait -45 degrés en hiver. Vous vous rendez compte, vous passez à 30-40 degrés où il fait chaud, il y a -40. Donc, il y a vraiment un choc psychologique hein, et en même temps géographique. Hein. Donc, la personne a besoin de se réchauffer parce que c'est très très froid. La personne commence à boire un peu d'alcool et on tombe dedans dans l'alcoolisme. La personne va tomber dans l'alcoolisme à la fin. Voilà. Et maintenant, la cause spirituelle. La cause spirituelle, c'est-à-dire, ça peut être, vous savez, l'énergie se transforme. Rien ne se perd, tout se transforme. Ça peut être des causes qui viennent d'autres vies, en fait, parce que c'est pas la première fois que nous venons sur la Terre. Hein. Voilà, on s'en va et on revient toujours. Donc, il faut savoir qu'un être humain, elle a plus de 180 vies, quelque chose comme ça. Donc, il faut savoir qu'on revient toujours. Donc, il faut savoir qu'on a d'autres vies et comme l'énergie ne se sépare pas, tout se transforme. Hein, et peut-être que dans l'autre vie qu'on avait, dans d'autres vies, voilà, on avait tendance à boire et on est revenu avec ce problème. On n'a pas pu résoudre ce problème dans d'autres vies qu'on a eu avant. Et on est revenu avec ça et ça nous a rattrapés parce qu'on est ici sur Terre pour résoudre des problèmes, pour résoudre des causes, hein,
pour servir les autres, en fait, tout simplement. Voilà. Et voilà, donc il y a des personnes qui partent sans résoudre les problèmes qui sont venus résoudre ici, en fait, pour qu'une prochaine vie il puisse se passer à une autre étape, en fait. Voilà, ça peut être une cause. Et une autre cause spirituelle aussi, ça peut être aussi, en fait, tout simplement, après, moi, je ne crois pas beaucoup vraiment, mais par rapport à d'autres personnes, selon les croyances, ça peut être une attaque mystique, tout simplement, que voilà, vous a introduit dans ça spirituellement, et vous êtes tombé dedans. C'est comme un sort, en fait, un sort on vous a envoyé, voilà, tout simplement, et vous êtes tombé dans l'alcoolisme, voilà. Donc, ça, c'est les causes spirituelles, voilà. Ça, c'est les causes spirituelles. Et après, il y a une autre cause aussi que j'ai oublié, c'est les causes génétiques aussi. Il y a des familles où c'est génération après génération, tout le monde, la majorité, tombe dans l'alcoolisme. Donc, le but, c'est une des personnes de ces familles doit se libérer de ce lien, de ce karma de l'alcoolisme. Ça, c'est les causes génétiques. Voilà. Donc, j'espère que j'ai fait un peu le tour des causes. Et il faut savoir que l'alcool, en fait, ça réveille l'endorphine, l'hormone du bonheur. Quand une personne commence à boire, la personne au début éprouve le plaisir, le bien-être. Et de plus en plus, la personne va commencer à boire pour se sentir bien. Surtout lorsqu'une personne est dans les problèmes, dans les troubles, la personne va trouver ce chemin assez facile parce que ça l'aide justement à être plus heureux, à oublier ses soucis pendant un moment. Sauf que c'est un piège. Au fur et à mesure que la personne va boire, sans se rendre compte, la personne va devenir prisonnier de l'alcool. Maintenant, on va essayer de trouver les solutions. Avant tout, les solutions. Je vous propose, si vous voulez vraiment, vous êtes fatigué de boire, vous avez tout essayé et que ça ne va pas du tout, voilà, tout dépend des causes avant tout. Avant tout, je conseillerais de savoir les causes. J'ai déjà dit les causes. À vous de trouver où est votre cause. J'espère que vous avez trouvé parmi ce que je viens de dire. Sinon, laissez-moi des messages. Donc, une fois que vous avez trouvé la cause, il faut marquer cette cause sur une feuille blanche. Il faut prendre une feuille blanche, marquer la cause. Marquez ça. Marquez pourquoi est-ce que vous buvez. Est-ce que c'est psychologique? Ça vous est arrivé un jour, vous avez perdu un être cher et à partir de là, vous avez commencé à boire. Il faut marquer ça sur une feuille blanche. En gros, si c'est possible. Si parce que vous avez perdu votre fortune, vous êtes devenu homeless, marquez ça. Si parce que vous pensez que c'est des liens plutôt génétiques et tout ça, karma, marquez ça sur une feuille. Donc, il faut vous rappeler pourquoi vous avez commencé à boire. Quand, quel jour et pourquoi vous avez commencé à boire. Et marquez ça sur une feuille. Parce que si vous ne connaissez pas la cause, ce sera difficile d'arrêter de boire. C'est comme si un médecin avait traité un patient et le médecin ne sait pas quelle maladie le patient a, en fait. Donc, il faut marquer la cause. Et vous prenez une autre feuille blanche. À côté de la feuille où vous avez marqué la cause, vous marquez maintenant « Je suis capable d'arrêter de boire ». En gros, vous marquez « Je suis capable d'arrêter de boire l'alcool ». Vous prenez les deux feuilles là, vous affichez ça au mur, à l'endroit où vous allez tous les matins, tous les soirs. Vous affichez ça au mur. Parce que vous allez voir ça tous les jours. Et vous devez répéter ça. À chaque fois, vous allez voir cette feuille pendant la journée. Je suis capable d'arrêter de boire l'alcool. Parce que la répétition, c'est l'art de réussir. Notre cerveau, notre subconscient a besoin de répéter pour pouvoir comprendre quelque chose. Donc, il faut répéter. Je suis capable d'arrêter de boire l'alcool. Voilà. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est... Donc, si vous buvez de la bière, whisky, quel que soit l'alcool que vous buvez, il faut trouver un cochon. Un cochon. Il faut trouver un cochon, cochon femelle. Femelle, je ne sais plus comment on appelle ça, la femelle du cochon. La truite, je crois. La true, voilà. Il faut trouver une true. Il faut prendre le lait de la true, et prendre ça. Et mélanger ça dans votre alcool favori, dans votre alcool préféré. Ça peut être dans la bière, mettez ça dans la bière. Mélangez ça. Si vous avez
quelqu'un qui est à côté de vous, sera encore mieux que la personne le fasse. Voilà, pour vous, sans que voilà, que vous fassiez attention à ça. Que la personne mélange ça dans votre bière préférée ou dans votre whisky préféré. Et la personne qui est alcoolique doit boire ça. Et normalement, la personne ne retournera plus jamais avec l'alcool une fois que la personne aura bu ça. Parce que ça va faire trembler le corps de la personne. On est naturel, on consomme du naturel. Et maintenant, la deuxième solution, c'est la barbe de maïs. Vous voyez le maïs, elle a la barbe de maïs, le maïs pousse. Vous prenez cette barbe de maïs là, fraîche, que vous allez faire bouillir en forme de thé. Vous allez récupérer ce eau-là, que vous allez boire ça tous les jours, un verre tous les jours, surtout le matin et le soir, si c'est possible. Donc, la barbe de maïs, vous allez boire ce thé, vous allez faire un thé, vous allez boire ça matin et soir, matin et soir, matin et soir, pendant au moins 1 mois de traitement. Vous allez voir que tout doucement, vous n'aurez plus envie de boire. L'alcool, ça va comme ça vous dégoûter. La troisième solution, vous allez trouver l'œuf de hibou. L'hibou, l'oiseau là que beaucoup de gens n'aiment pas, que beaucoup de gens ils ont peur, alors que les animaux, ils sont là pour nous, les animaux sont gentils en général. Voilà, vous allez prendre l'œuf d'hibou que vous allez faire frire et vous allez manger ça. Ça va vous désenvoûter de l'alcoolisme de suite. Mais je sais que c'est rare de trouver l'œuf de hibou. Mais si vous avez la chance d'en trouver, cela va vous libérer de l'alcoolisme. Maintenant, là j'ai donné les solutions physiques. Maintenant, je vais vous donner d'autres solutions qui peuvent vous aider aussi. Donc, comme vous buvez, voilà l'alcool et tout. Donc, sachez que on est un corps. À l'intérieur, on est esprit. Ça ne suffit pas de prendre l'œuf d'hibou ou la barbe de maïs ou voilà ce que je viens de dire. Ça va marcher, bien sûr. Mais tant que vous, psychologiquement, vous n'êtes pas prêt, ça ne marchera pas. Tout commence dans votre tête. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, insistez sur la répétition. Je suis capable d'arrêter de boire l'alcool. C'est très important. Et aussi, il faut vous purifier. Il faut vous purifier parce que la purification aide à nettoyer tous ces déchets qui sont en vous. Donc, premièrement, il faut vous purifier votre esprit, votre mental. Vous savez, lorsqu'il y a des pensées négatives qui viennent dans votre cerveau, dans votre mental, qui vous dit buvez, 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 buvez. Vous savez, souvent, ce n'est pas les êtres humains qui pensent tout le temps. Souvent, ça ne vous arrive pas de penser. Et il y a des pensées qui passent dans votre tête. Vous vous rendez compte que ce n'est même pas vous, que ça vous dépasse. Oui, parce qu'il y a des entités supérieures, des infiltrés, qui pensent pour nous. Ils ont besoin de nos pensées pour se nourrir. Ils se nourrissent de nos pensées. Et ça, il faut savoir, c'est très important. Et d'où, il faut être capable de contrôler ses pensées, d'apprendre comment contrôler ses pensées. Ce n'est pas facile, mais on peut y arriver. Donc, à chaque fois qu'une pensée qui va vous arriver, une pensée de boire l'alcool, vous devez apprendre à arrêter cette pensée tout doucement. Comment? Imaginez-vous que votre cerveau, c'est comme un ordinateur. Et puis, les virus, ce sont les pensées. Hein? À chaque fois que les virus, la pensée négative, va essayer de rentrer dans votre tête qui est l'ordinateur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher l'antivirus, bien sûr. Il faut chercher l'antivirus. Donc, c'est quoi l'antivirus dans ce cas? Dans ce cas, l'antivirus, c'est il faut apprendre à être conscient lorsque vous allez penser négative. Il faut apprendre à réagir lorsque le virus veut entrer dans votre ordinateur, dans votre système. Il faut être présent. Il ne faut pas laisser passer tous les virus, les mauvaises pensées rentrer dans votre cerveau, dans votre subconscient. Comment arrêter ça? C'est des exercices à faire tout le temps, en fait. C'est-à-dire, à chaque fois, imaginez toujours que votre cerveau, c'est un ordinateur. Et que les mauvaises pensées, les pensées, ce sont des virus. Lorsque vous allez voir les choses comme ça, c'est le début. Et là, franchement, ça va vous aider. Donc, à chaque fois, vous allez sentir qu'une mauvaise pensée vient. Exemple, vous dit, boisson, à l'alcool. Observez cette pensée. Essayez d'observer cette pensée. Prenez cette pensée comme un virus, comme un petit monstre en fait. Il faut le voir. Il faut essayer de le voir. Ah, ok, la pensée, elle est là. Alcool. Moi, je t'arrête. Je décide. J'ai le pouvoir de t'arrêter.
j'ai l'autorité de t'arrêter. Tu ne vas pas rentrer dans mon processus, dans l'ordinateur, dans mon système. Je t'arrête, je te barre. Parce que j'ai le pouvoir de te barrer. Voilà. Vous êtes la meilleure ou le meilleur antivirus. Donc, vous allez arrêter cette pensée négative, tout simplement. C'est très important. Il faut vraiment qu'à chaque fois, vous imaginiez comme ça. Voilà. Donc, ça va beaucoup vous aider. Et ça concerne aussi les pensées en général. Vous pouvez faire ce travail avec les pensées. Les gens qui pensent beaucoup tout le temps, il faut imaginer que les pensées, ce sont des virus qui viennent pour détruire votre subconscient, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, il faut apprendre à les arrêter. En fait, c'est très, très important. Voilà. Donc, après, il faut faire des bains de purification de votre corps, de votre aura. Donc, vous pouvez faire des bains de purification avec les feuilles de laurier et la basilic. Ça, c'est une solution. Vous pouvez faire des bains de purification avec du sel germe, du sel gemé. Et puis, vous pouvez utiliser aussi le sel de l'Himalaya, aussi le sel de la mer morte ou le sel de la mer, tout simplement. Donc c'est du sel. Donc, un bain de purification avec du sel. Vous pouvez aussi faire un bain de purification puissant, vraiment dans ce cas, si vraiment ça ne va pas, avec les clous de girofle, les feuilles de laurier. Et puis maintenant, vous allez prendre, comment on appelle, clous de girofle, feuilles de laurier, et puis vous pouvez mettre aussi le sel ensemble. Vous faites un bain de purification, vraiment. Vous pouvez aussi utiliser des huiles essentielles pour purifier, l'huile de romarin, l'huile de lavande, qui sont très très puissantes. Vous allez rajouter dans vos bains de purification. Voilà, donc les plantes sont là pour nous servir, pour nous aider, pour nous purifier. Donc il faut vous purifier l'aura, purifier vos pensées, purifier l'aura. Parce que une personne est attaquée lorsque la personne ouvre les portes. Pour attaquer une personne, c'est difficile. Lorsqu'une personne est attaquée, c'est qu'il y avait une porte qui était ouverte et le virus est rentré. Donc pour cela, il faut avoir des pensées positives. Il faut travailler vos pensées. Comme je viens de vous expliquer, imaginez que c'est des virus, vous avez la capacité d'arrêter des virus. Vous avez la capacité de dire oui ou non. Vous ne faites pas rentrer toutes les mauvaises pensées dans votre subconscient. Ça, c'est très, très mauvais et très dangereux pour votre santé physique et spirituelle. Donc, faites les bains de purification pour purifier votre aura. C'est très important. Et en même temps, vous allez prendre les œufs d'hibou, la barbe de maïs. Voilà, vous allez faire ça en même temps. Voilà les 3 solutions que j'ai proposées. Voilà, et vous allez faire des bains de purification. Vous purifiez votre mental aussi. C'est très important. Pour purifier votre mental, votre esprit, vous pouvez aussi utiliser des musiques qui élèvent l'esprit. Par exemple, 432 Hz, 432 Hz, 432 Hz. Tapez sur internet 432 Hz music. Vous allez trouver, ce sont des musiques qui élèvent l'esprit. Car, vous savez, il y a des sons que Dieu nous a permis, l'univers, comme vous l'appelez, de créer des sons qui élèvent l'esprit. Parce que notre esprit aime la musique. Bon, pas n'importe quelle musique, bien sûr, il faut faire très attention. Mais 432, cette fréquence, elle est très très bonne pour nettoyer, purifier et élever l'esprit. Donc, vous pouvez aussi utiliser la musique en plus de barrer les virus. Et enfin, comme je viens de dire, purifiez-vous par les bains de purification pour purifier votre aura aussi, c'est très important. Et enfin, dans votre chambre où vous dormez, si vraiment voilà, c'est trop et que c'est difficile pour vous d'arrêter de boire, dans ce cas, vous pouvez aussi utiliser une bougie, allumer une bougie que vous mettez là où vous dormez toute la nuit. Car la bougie fait fuir les animaux, fait fuir les prédateurs. Donc ça va vous aider aussi à vous protéger pendant que vous dormez et tout ça. Et à vous purifier aussi parce que le feu purifie. Et en même temps, voilà, on est nature, on consomme du naturel. Et après, vous pouvez aussi utiliser le citron. Tout simplement, prendre un citron, vous frottez ça sur le corps et tout ça, etc. Ça purifie aussi, ça vous aidera à vous purifier avant d'aller au lit. Voilà, j'espère vraiment que j'ai fait le tour parce que j'ai tellement de choses à dire. J'ai même pris un peu des notes parce que j'ai tellement de choses à dire pour pouvoir
nous aider, vous aider, parce que l'alcoolisme, c'est vraiment quelque chose de très, très mauvais. C'est vraiment quelque chose qui met l'homme très, très bas. Et il faut vraiment essayer d'éradiquer ça. Et on est dans une société où ils poussent les gens à boire. Des fois, je ne comprends pas quelque chose qui est dangereux, quelque chose qui détruit les gens, qui détruit le corps, le physique, l'esprit. Mais pourtant, ils le laissent dans les magasins, dans des bars. Voilà. Après, chaque chose est dangereuse. C'est comme un couteau. Un couteau, c'est quelque chose qui peut être très très dangereux, mais c'est quelque chose qui peut servir à couper les aliments. Voilà, donc chaque chose est bon et mauvais, c'est comme le sel. Si vous en prenez trop, c'est mauvais, ça vous donne de l'hypertension artérielle. Si vous en prenez pas, voilà, il faut trouver le juste milieu. Voilà, après il y a le vin qui vient de la vigne, le vrai vin. Et les gens qui boivent ça, ils boivent ça en mangeant sagement. Dans ce cas, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est pas quelque chose de dangereux. Voilà, parce qu'ils savent ce qu'ils font, ils contrôlent, ils sont dans la mesure de contrôler. Voilà, c'est juste pour dire que, voilà, tout avec modération. Lorsqu'on n'arrive plus à contrôler, là, ça devient dangereux pour notre corps et notre esprit. Voilà, j'espère que cette vidéo, en tout cas, ça va vous aider et que vous allez trouver assez d'informations dans tout ce que j'ai dit. N'oubliez pas de liker and to subscribe. Et juste pour finir, je vous souhaite vraiment courage à tous les gens qui sont en train de se battre contre l'alcoolisme, contre toutes sortes d'addictions d'ailleurs. Et de vous dire que tout est possible, il ne faut pas baisser les bras. Vous êtes capable, vous n'êtes pas ici pour être esclave de l'alcool ou de n'importe quelle addiction. Vous êtes ici pour vivre heureux, en harmonie et équilibré. Et enfin, réaliser ce que vous êtes venu faire sur cette terre. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très très vite. Merci et au revoir.